Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo un petit peu spéciale puisque je voulais vraiment vous faire une vidéo sur la perte de cheveux. Donc ce que j'ai connu depuis, ça fait depuis août à peu près que je connais ça, malheureusement. Bon, moi je sais la cause, donc voilà, je vais en revenir un petit peu plus tard. Mais c'est vrai que les cheveux, c'est hyper important pour une femme. Moi, la première, j'adore prendre soin de mes cheveux, tout ça. Voilà. Là, en ce moment, j'essaie de les rattraper. J'essaie de rattraper un petit peu les dégâts. Mais c'est pas facile. Au quotidien, c'est vraiment pas facile. Mais bon, j'essaye au fur et à mesure je vois un petit peu d'amélioration, mais c'est pas encore trop ça non plus. Mais voilà, je voulais vous donner quelques astuces, quelques noms de produits aussi que j'utilise. Et surtout vous aider pour vivre un petit peu cette période-là. Donc c'est parti. Donc tout d'abord, quand on a une perte de cheveux, déjà, si c'est vraiment une petite perte de cheveux, parce que souvent, à travers les saisons, on perd un petit peu des cheveux, ce qui est normal. Si c'est une petite quantité, il n'y a pas mieux de s'inquiéter et tout ça. Par contre, si vous avez vraiment une grande quantité, c'est-à-dire quand vous prenez vos douches pour laver vos cheveux, ben voilà, vous avez souvent le bac de douche qui est bouché. Quand vous brossez les cheveux, vous avez vraiment une masse importante sur votre brosse à cheveux. Que sais-je, quand vous les touchez, vous avez des cheveux qui tombent, mais vraiment, c'est infernal. Vous êtes obligé de aspirer plusieurs fois par jour parce que vous perdez énormément vos cheveux. Là, il faut s'inquiéter. Il faut tout d'abord trouver la cause. Donc, première cause qui peut être, c'est tout ce qui est thyroïde. Les maladies de thyroïde. Donc, moi, personnellement, j'ai la maladie d'Hashimoto, qui est l'hypothyroïdie, et en fait ça fait perdre les cheveux. Bon, de ce côté là j'ai pas eu trop de pertes, voilà, voilà, pour moi ça n'a pas été trop le cas durant, pour cette maladie, tout ça, surtout que voilà. Mais si vraiment vous avez des cheveux qui tombent en nombre important, faites une prise de... Je n'avais plus de mémoire, donc c'est reparti. Du coup, oui, chose que je vous disais, d'aller faire une prise de sang, et comme ça vous allez pouvoir faire contrôler votre thyroïde auprès de votre médecin. Si il y a cas de thyroïdie, vous allez voir votre médecin, soit il vous la laisse et ça peut revenir normalement dans la norme. Si c'est vraiment trop important, là il vous donnera un traitement. Il faut savoir qu'un cheveu se renouvelle au bout de 3 mois. Donc il faut laisser un peu de temps aux cheveux pour revenir naturellement. Voilà. Ensuite, ça peut être tout ce qui est hormonal. Donc si vous êtes enceinte et que vous venez d'accoucher, il y a aussi des pertes de cheveux à ce niveau-là. Si, comme moi, vous êtes en PMA, bah, avec les traitements et tout ça, ça peut vous faire perdre les cheveux. Moi notamment, c'est le Decapeptyl qui me fait ça. Bon, malheureusement, j'en ai un peu parlé, mais bon, ma spécialiste n'a pas vraiment pris la chose vraiment importante. Moi, je l'ai vu, donc bon, ça m'a un peu gênée en fait qu'elle ne me prenne pas trop au sérieux, mais ça a été vraiment impressionnant. Je vous montrerai des photos. Bien sûr, par-ci par-là pour vous montrer un petit peu ma perte de cheveux. Ça peut être aussi de l'alopécie, donc ça se déclenche comme ça, il me semble. Je me suis pas trop penchée sur le sujet, mais si vous connaissez quelqu'un ou si vous-même vous êtes atteinte d'alopécie, dites-moi. Donc l'alopécie, il me semble que c'est une maladie qui vous fait perdre vraiment les cheveux. Je crois que ça repousse, mais voilà, après on sait pas trop la cause, il me semble.
Je tiens pas à m'aventurer sur ça, mais voilà, si vous avez peur de ça, je vous conseille quand même d'en parler à votre médecin ou à un dermatologue qui peut peut-être vous aider à ce moment-là. Donc voilà, donc tout ce qui est hormonal, alopécie, grossesse, le stress aussi fait perdre des cheveux. Voilà, si vous êtes beaucoup stressé, si vous avez eu un choc émotionnel aussi, ça peut vous faire perdre les cheveux. Donc voilà, essayez d'être un peu plus zen et de réduire un petit peu vos causes de stress. Tout ce qui est une alimentation pas trop grasse, vraiment très très mauvaise. Voilà, enfin, on le sait, généralement, tout ce qu'on ingurgite et tout ça, ça agit sur le corps. Si vous mangez vraiment pas très très bien, pas très sainement et tout ça, ça peut agir sur vos cheveux et tout ça. Donc faites attention. Vous avez aussi tout ce qui est les tiques, les tocs et tout ça. Je sais que mon petit frère il a des tocs, c'est que des fois il touche à ses cheveux, il entortille ses cheveux en fait et du coup il perd ses cheveux. C'est un effet mécanique. Donc un effet mécanique, je vais y arriver. Donc forcément le cheveu, à force d'être stimulé comme ça en permanence, il casse et puis ça vous fait des trous à la tête ou une perte de cheveux. Voilà. Ça peut être aussi génétique aussi. Donc voyez avec votre médecin, voyez avec votre famille, tout ça, ça peut être aussi génétique. Donc voilà. Maintenant, on va parler de mon propre cas. Donc moi, comme je vous ai dit, mon cas c'était par rapport à la PMA. En fait, j'ai été opérée de l'endométriose, j'ai été mise sous ménopause artificielle pendant 3 mois, donc sous décapeptine, et donc je l'ai arrêté. Et en fait, c'est une fois où j'ai dû reprendre le décapeptine un peu moins fort, c'est là que ma chute de cheveux a débuté. Donc je ne sais pas si c'était dû à la ménopause artificielle ou pas. D'ailleurs, je me pose une question, est-ce que c'est possible que quand on a de la ménopause naturelle, on perd nos cheveux? Ça, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout, mais c'est une question que je suis en train de me poser. Donc renseignez-vous si c'est le cas ou pas. Mais dans tous les cas, pour moi, ça s'est passé comme ça. Au départ, je me suis dit que c'est pas grave, ça va repousser et tout ça. Au final, j'ai commencé vraiment à m'inquiéter quand à chaque fois que je me levais le matin, j'avais vraiment des cheveux vraiment importants, mais bon, c'est pas vraiment grand soupe de cheveux, mais c'était des cheveux quand même qui étaient sur mon oreiller. Ou des fois, dès que je les touchais, j'en perdais, j'en avais plein les mains et tout ça, c'était vraiment l'horreur. Voilà, donc j'ai essayé de trouver quelques solutions. Parlez aussi à votre coiffeur, peut-être qu'ils peuvent vous trouver des petites solutions. Merci pour la moto. Bon voilà, moi j'ai tenté des choses et c'est vrai que là ça commence à s'améliorer, mais voilà, c'est pas encore trop ça, mais ça commence un petit peu. Donc, premièrement, la chose que j'ai faite, c'est de reprendre le shampoing que je prenais quand j'avais des chutes de cheveux, mais vraiment chutes de cheveux saisonnières. Ça marchait super bien. Sauf que là, je l'ai testé, ça n'a pas fonctionné, mais je continue à le faire quand même. Donc, c'est un shampoing anti-chute résistance de la marque Petrolane, donc dans le rayon homme, qui est tout simplement... Voilà, j'aime bien l'odeur déjà. C'est vrai que si jamais vous avez une chute saisonnière de cheveux, vous pouvez tester ça et vraiment, vous allez voir, c'est vraiment efficace. Donc voilà. Donc c'était c'est à l'huile essentielle de thym et de trichodine, ou tricodine, je sais pas comment on le dit, fait avec 95% d'ingrédients d'origine naturelle, fabriqués en France. Et donc voilà, ça va aider à tonifier le cuir chevelu. Les cheveux sont revitalisés et renforcés, ils sont plus résistants et du coup ça améliore le cheveu, la qualité du cheveu quand il repousse. Donc il faut appliquer le shampoing, masser pendant 2 minutes et après rincer. Moi généralement je le laisse quand même poser.
Donc généralement ça marche bien. Là malheureusement avec les produits hormonaux que j'ai eu, ça n'a pas trop fonctionné, donc voilà. Du coup j'ai complété avec autre chose. Donc deuxième produit que j'ai voulu tester et que j'ai mis du coup dans les shampoings que j'utilise. On peut le mettre aussi pur ou dilué ou en masque ou en bain d'huile ou voilà. Donc c'est un produit que j'ai acheté chez Saga Cosmetics. C'est la marque Novex. C'est le Cra Bombard. Donc il renforce et voilà, c'est de la vitamine A en fait. J'ai plus le packaging mais ça se présente comme ça. C'est de la vitamine A. Vous avez à peu près la même chose à Monoprix, j'ai vu. Parce que j'hésitais à le prendre et je me suis dit je vais d'abord terminer ça et après on verra sur d'autres produits. Mais voilà, vous avez un autre truc comme ça, c'est le R je sais plus quoi. Mais voilà, c'est assez intéressant. Moi du coup je l'ai mis sur mes shampoings, enfin dans mes shampoings comme ça. Généralement je laisse poser un petit peu mes shampoings et ce qui fait que bah ça fonctionne un petit peu. Ensuite j'ai fait aussi des espèces de bains d'huile. Donc avec l'huile essentielle romarin à cinéole que j'ai vu. Donc c'est bio. J'ai vu ça sur internet que ça marchait plutôt bien. Du coup je le combine avec l'huile de ricin. Donc vous pouvez trouver en pharmacie, parapharmacie. Moi je l'ai trouvé chez Saga Cosmetics aussi. Et donc voilà, souvent je me fais ça ou alors je me fais des masques. Donc là, j'ai pas présenté les masques, mais faites-vous souvent des masques. Donc moi, j'essaye quand même de faire 2 fois par semaine des masques. Parce que je me lave les cheveux le mercredi et le dimanche. Donc voilà, j'essaye aussi d'espacer un petit peu les shampoings. Parce que ça peut favoriser la chute de cheveux. Je n'utilise plus de shampoing sec. Je n'utilise pratiquement plus d'appareil chauffant sur les cheveux. Chose que je faisais avant, mais bon, c'est vrai que là, je fais encore plus attention. Et tout ce qui est sèche-cheveux, je m'en sers pas. Donc je les laisse vraiment à l'air libre. J'essaye de moins les attacher aussi, parce que le fait de les attacher tous les jours, tout le temps, ça leur fait pas vraiment du bien. Ils ont quand même besoin de respirer. Parce que c'est quand même un corps vivant, on va dire, de votre corps, donc ça a besoin de respirer aussi. Donc voilà pour mes petits conseils. Ensuite j'ai continué, donc ça je continue à le mettre, c'est quand je me... Bah, des fois c'est un peu dans la journée, mais c'est rare, mais sinon c'est plus quand je me lave les cheveux. J'utilise un démêlant, parce que j'ai souvent des nœuds par rapport au tout ce qui est hormonal et tout ça. Et ensuite j'applique ça, c'est une brume brillance kératine liquide de la marque Evoluderm que j'ai trouvé à Maxi Bazar. Et donc c'est un spray à la kératine, sans parabènes, sans silicone. Et voilà, ça va aider un petit peu à la pousse des cheveux puisque c'est à la kératine. Et dernier petit produit que je suis en train de tester, c'est le shampoing Chlorane, fortifiant et stimulant. Shampoing à la quinine et aux vitamines B. Chute de cheveux, cheveux fatigués. Donc j'ai trouvé celui-ci à Monoprix, en plus grand aussi, vous pouvez le trouver en pharmacie, parapharmacie. Et donc voilà. Donc voilà, quand je me lave les cheveux, je fais souvent celui-là. Je fais ensuite un autre shampoing classique. Ensuite je termine par ça. Et je termine par un masque et tout ça. Donc oui, c'est une sacrée organisation quand je me lave les cheveux. Mais au moins, voilà, avec tout ça, je commence à avoir de l'amélioration. Ensuite, j'essaie quand même de me couper les cheveux régulièrement. Là, je vais bientôt le refaire. C'est vrai qu'en coupant un petit peu les cheveux, ça peut paraître débile comme ça. Mais oui, coupez-vous un petit peu les cheveux, ça va aider à renforcer un petit peu vos cheveux, à les fortifier et à les rendre un peu plus épais. Ensuite, j'ai aussi commencé une cure de Forcapil. Donc il y a plein d'autres compléments alimentaires au niveau des cheveux en pharmacie, parapharmacie. J'ai vu même là, maintenant ils font des gommes à mâcher pour les cheveux. J'avais envie de tester, mais d'abord je vais terminer mon mois de Forcapil.
Et donc voilà, c'est pour les cheveux et les ongles. Voilà. Bon, personnellement, ça m'a pas trop fait d'effet. Mais bon, voilà. Là, je commence un petit peu à avoir une petite amélioration. Donc je sais pas vraiment quel est le produit qui m'aide exactement. Mais voilà, je sais qu'en faisant tout ça, ça peut pas leur faire de mal. Ça peut pas déjà leur faire plus de mal que de bien. Et ensuite, j'en ai parlé à mon médecin, bien sûr, mon médecin traitant. Parce que ça commençait vraiment à me complexer. Il y avait vraiment une période où je n'osais même plus les détacher parce que j'avais peur que ça soit trop. Et du coup, elle m'a prescrit de la vitamine B6, donc c'est la cystine, cheveux et ongles fragiles, 120 comprimés. Donc qui est comme ceci et qui existe aussi en intramusculaire. Du coup, elle m'a demandé comment ça allait. J'ai dit ça fonctionne un petit peu, mais c'est pas encore ça. Donc, elle m'a prescrit en intramusculaire. Donc, mais ça, il faut vraiment avoir une infirmière à domicile, puisque c'est elle qui va vous le faire. Et vraiment avoir une chute de cheveux conséquente. Bon, moi, c'est vu que c'est par rapport à mes traitements, par rapport à la PMA. Du coup, elle m'a prescrit ça. Je l'ai pas encore commencé, puisque du coup, je vous avoue que là, je suis en train de reprendre la PMA. Donc, j'ai déjà 2 piqûres à faire, donc j'ai pas forcément envie de me faire une 3e piqûre. Hein, je suis pas sadomaso quand même. Mais voilà, une fois que ça sera fait, là on pourra attaquer et tout ça. Voilà, tout doucement, mais pour l'instant je continue mon petit truc. Je vois un petit peu d'amélioration, donc voilà. Et si en plus, bon, ça fait que août, hein, août, ça fait septembre, octobre, novembre. Voilà, on est au 3e mois, donc voilà, je commence un petit peu à avoir de l'amélioration. Donc je continue à faire tout ça, donc je pense que c'est le cheveu qui recommence un petit peu à redevenir lui-même et tout ça. Surtout que j'étais vraiment dégoûtée parce que là, ils paraissent un peu épais, mais alors que pas du tout. Ils étaient beaucoup plus épais avant. Je faisais ce que je voulais et tout ça, enfin voilà. Là, même là, j'ai arrêté les couleurs. Là, ça doit faire depuis peut-être septembre que je n'ai pas fait ma couleur. Et en fait, j'utilise un shampoing, le shampoing que je vous avais montré dans mes favoris. Le shampoing Schwarzkopf pour brune qui fait effet camouflage de cheveux blancs. Donc on les voit un petit peu, mais voilà, c'est pas encore ça. C'est pas, voilà, c'est pas choquant. On voit un petit peu l'effet des racines, mais on voit pas les cheveux blancs qui arrivent. Voilà, donc je trouve que c'est vraiment très très bien. Ça m'aide et du coup ça me permet de vraiment d'espacer correctement au niveau des couleurs parce que je ne me sens pas de faire une couleur avec des cheveux qui sont en train de tomber. Ce n'est pas la peine, c'est la chose que je vous déconseille fortement. Si vous avez vraiment de fortes chutes de cheveux, ne faites pas de couleur, ne faites pas de mèche, ne faites rien à vos cheveux parce que ça risque d'empirer et de faire plus mal qu'autre chose. Donc voilà pour ça, pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, ça vous aura aidé aussi. Petite astuce aussi, quand des fois j'ai des petites racines ou autre, je prends le shampoing sec Bastiste ou alors le spray racine. Et encore ça, vraiment je le fais, mais vraiment quand je suis vraiment embêtée, mais c'est très très rare. Mais vraiment voilà, pour essayer d'apporter, si vous êtes brune par exemple, d'apporter un peu d'opacité, j'arrive pas à le dire, d'opacité, je crois que c'est comme ça qu'on dit, je crois, je sais pas, je me rappelle pas, mon dieu, bref, que ça va apporter un effet, j'ai des cheveux et tout ça, alors que vous n'en avez pas, mais faire vraiment peu de temps en temps, pas tous les jours, parce que tout ce qui est shampoing sec, ça fait favoriser la chute de cheveux et tout ça, enfin tous les produits qu'on met type lac et tout ça, c'est vraiment pas bon pour les cheveux non plus. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura vraiment aidé. Dites-moi en commentaire si ça vous a aidé un petit peu. Testez un petit peu les produits que je vous ai conseillés. Faites-vous souvent des bains d'huile, des masques, que ce soit avant ou après shampoing. Voilà.
tester. De toute façon, il n'y a que comme ça qu'on va y arriver à retrouver nos cheveux, tout simplement. Mais voilà, sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.